Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et de voyages émouvants. Aujourd'hui, nous entrons dans un monde scintillant, où une voix puissante a conquis des millions de cœurs, mais où elle doit aussi affronter les rudes épreuves de la vie. Voici l'histoire d'une star qui, issue des humbles rues de France, est devenue une icône de la musique, une femme forte au cœur brûlant. Préparez-vous à découvrir ce parcours captivant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres belles histoires que nous vous dévoilerons. C'est parti. Imaginez une scène illuminée, où des milliers de spectateurs applaudissent, des lumières clignotantes comme des étoiles filantes. Au centre de la scène, une femme à la voix retentissante et émouvante fait vibrer tout l'espace. C'était le summum de la gloire, où tous les rêves semblaient se réaliser. Mais cette lumière, aussi vive qu'une flamme, durerait-elle éternellement ou s'éteindrait-elle un instant? Qu'est-ce qui a propulsé une jeune fille des humbles rues de Paris sous les projecteurs? Et qu'est-ce qui l'a poussée à affronter les recoins sombres de la célébrité? Où ce voyage a-t-il commencé? Et quels sont les secrets de cette gloire? Laissez-moi explorer avec vous. Elle est née par une belle journée d'été, le 21 juin 1985, dans la splendide ville de Paris. Mais sa vie n'avait rien à voir avec les images romantiques de la ville lumière. Ayant grandi dans le quartier de la Courneuve, un endroit où les rues colorées se mêlaient aux difficultés du quotidien, elle a appris très tôt à affronter le monde. Son père est d'origine algérienne, sa mère d'origine marocaine, et c'est cet échange culturel qui a forgé une âme sensible et émotive. Dans la famille, elle est l'aînée d'un frère et d'une sœur, et dès son plus jeune âge, elle a assumé de grandes responsabilités, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses proches. La vie à la Courneuve n'était pas facile. Les rues où elle a grandi n'étaient pas toujours paisibles, et les difficultés financières pesaient souvent sur la famille. Mais c'est dans ces circonstances que la musique est devenue un guide. Depuis son enfance, elle était fascinée par les mélodies et les chansons qu'elle entendait à la radio ou lors des réunions de famille. Elle se tenait souvent devant le miroir, un peigne en guise de micro à la main, chantant les chansons de ses idoles. La musique n'était pas seulement une joie, mais aussi un lieu où elle exprimait ses rêves et ses aspirations pour surmonter les épreuves. Adolescente, elle rêvait de devenir psychologue, cherchant à comprendre l'âme humaine. Mais le destin en a décidé autrement. Un jour, à seulement 16 ans, elle fut invitée à chanter l'hymne national, la Marseillaise, dans un stade près de chez elle, devant des milliers de spectateurs. Ce moment où sa voix retentit, forte et chargée d'émotion, changea tout. La foule applaudit sans relâche, et un feu s'alluma dans son cœur. La musique n'était plus seulement un rêve, mais une voie qu'elle était déterminée à suivre. Mais le chemin ne fut pas de tout repos. Fille d'origine immigrée, elle fut souvent confrontée aux préjugés sociaux. Il lui arriva de se sentir perdue, comme si elle n'appartenait à aucun endroit. Les questions d'identité, comment s'intégrer tout en préservant son identité, ont toujours été de grands défis. Pourtant, ce sont ces difficultés qui l'ont aidée à se forger une volonté forte et un cœur passionné, prêt à affronter toutes les tempêtes pour réaliser son rêve. En 2004, le destin s'ouvre à elle lorsqu'elle décide de participer à l'émission de télé-réalité Nouvelle Star, la version française de Pop Idol. C'est l'occasion pour elle de quitter sa banlieue habituelle et de se lancer sur une scène plus grande. Avec sa voix puissante et son style d'interprétation naturel et captivant, elle devient rapidement un phénomène. Bien qu'elle ne s'arrête qu'en demi-finale,
sa performance marque profondément le public et les producteurs. Ils réalisent qu'elle n'est pas qu'une candidate, mais un diamant brut à polir. Après Nouvelle Star, elle reçoit une invitation pour enregistrer son premier album. Ce fut un tournant majeur, mais aussi une forte pression. À 19 ans, alors que beaucoup cherchent encore une voie dans la vie, elle doit affronter le regard du monde entier. Son premier album, Un jour d'été, sort fin 2004. La chanson Ma philosophie, écrite avec la célèbre rappeuse Diams, devient un véritable phénomène. Cette chanson n'était pas seulement une affirmation de soi, mais aussi la voix d'une jeune génération qui osait s'affirmer et être fidèle à elle-même. Ma philosophie s'est rapidement hissée à la première place des charts français, y restant plus de 6 semaines et se vendant à plus de 500 000 exemplaires. Ce succès n'était pas seulement une étape personnelle, mais aussi un témoignage du talent de cette jeune fille de banlieue, désormais reconnue dans tout le pays. L'album Un jour d'été s'est écoulé à plus de 550 000 exemplaires, rien qu'en France, un chiffre impressionnant pour une jeune artiste. Mais ce qui la rend séduisante, ce ne sont pas seulement les chiffres, mais aussi la façon dont elle transmet les émotions à travers chaque mélodie et chaque parole, faisant ressentir au public la sincérité de l'artiste. Au cours des années suivantes, elle est devenue l'une des voix majeures de la chanson française. Son deuxième album, À 20 ans, sorti en 2007, a continué de l'affirmer. Avec des chansons comme Nouveau français ou À 20 ans, elle a non seulement démontré son talent musical, mais a également transmis des messages d'identité, de fierté et de persévérance. Sa voix, à la fois puissante et douce, a conquis non seulement le public français, mais aussi d'autres pays européens. Elle a continué à se produire sur les grandes scènes, des grands concerts, aux émissions de télévision les plus célèbres. En 2012, elle a participé à l'émission Danse avec les stars, où elle a démontré ses talents de danseuse et remporté l'émission spéciale Noël. Son passage en tant que coach dans The Voice Kids France de 2018 à 2019, puis dans The Voice France de 2020 à 2023, l'a propulsée vers de nouveaux sommets. Non seulement en tant que chanteuse, elle est également devenue une source d'inspiration pour des millions de jeunes qui ont vu en elle l'image de l'effort et de la réussite. Au sommet de sa carrière, elle était un symbole d'échange culturel, une femme d'origine algérienne et marocaine, représentante de la France moderne. Des albums comme Où je vais, Instinct ou Soreur ont tous connu un grand succès, leurs chansons se classant constamment en tête des charts. Elle a collaboré avec de nombreux artistes célèbres, de Soprano à Attic, créant des tubes qui ont touché le public. Mais derrière ce halo lumineux, de nouveaux défis ont commencé à apparaître, tels de sombres nuages s'amoncelant avant une tempête. La célébrité, aussi brillante soit-elle, a toujours un prix. Pour elle, être sous les projecteurs n'apporte pas seulement gloire, mais aussi une forte pression. En tant que femme dans l'industrie musicale, elle est soumise à des attentes strictes de la part du public et des médias. Chacun de ses pas, chacune de ses décisions sont scrutées avec une lumière crue. Même un incident mineur peut être exagéré et devenir le centre d'une controverse. En 2016, sa vie privée a basculé lorsque son mari, un homme d'affaires, a été impliqué dans un scandale judiciaire lié à une fraude au permis de conduire. Cet incident a non seulement fait la une des journaux, mais l'a aussi profondément affectée psychologiquement. Mère de 2 jeunes filles et enceinte de son 3e enfant, elle a subi des pressions familiales et professionnelles. Les questions du public, les regards méfiants et les critiques l'ont parfois épuisée.
Elle a également suscité la controverse en apparaissant sur une photo prise par un célèbre photographe, où elle tenait une cigarette. Bien qu'elle ne fume pas, cette image a déçu certains fans, qui ont estimé qu'elle envoyait un message erroné. Elle s'est rapidement excusée, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une séance photo artistique, mais l'incident a laissé un profond émoi dans le public. Ces incidents, petits ou grands, ont été des défis qui l'ont forcée à apprendre à tenir bon au milieu de la tempête. Pendant ces années, elle a également été confrontée à des difficultés personnelles plus profondes. En 2021, elle a vécu la douleur de perdre un enfant suite à une fausse couche, un traumatisme qu'elle a rarement partagé publiquement. Cette douleur l'a ramenée à la vie, aux valeurs qui comptaient vraiment et au sens de poursuivre sa carrière artistique. Mais c'est dans ces moments les plus sombres qu'elle a trouvé la force auprès de sa famille, de la musique et de sa propre résilience. Alors que les projecteurs s'éteignaient peu à peu, Amel Bent n'a pas choisi de rester figée dans son halo autrefois glorieux. Au contraire, elle a entamé une nouvelle phase de sa vie, où elle a affronté défis et opportunités sans que la célébrité ne soit au centre de ses préoccupations. Après des années au sommet, elle a commencé à chercher un équilibre entre sa carrière, sa famille et elle-même. Mère de 3 enfants, elle a passé plus de temps avec sa famille, se construisant un foyer chaleureux au cœur de la vie publique. À cette époque, elle n'apparaissait plus fréquemment sur les grandes scènes ou dans les émissions de télévision, mais cela ne signifiait pas pour autant sa disparition. Au contraire, elle a choisi de ralentir le rythme, d'écouter sa voix intérieure et de découvrir de nouvelles facettes d'elle-même. Elle a commencé à participer à des activités sociales, notamment à des projets d'aide aux jeunes défavorisés, comme elle à ses débuts à La Courneuve. Elle a organisé des ateliers de musique dans des écoles de banlieue où elle a partagé son histoire, encourageant les jeunes à oser rêver et à surmonter les préjugés sociaux. Ces rencontres étaient non seulement sa façon de s'investir dans la communauté, mais aussi sa motivation pour continuer à créer. La musique, même si elle n'était plus au centre de l'attention, restait une part essentielle de sa vie. Elle a commencé à composer des chansons aux couleurs plus profondes, reflétant ses expériences personnelles, la douleur, la joie et la maturité d'une femme ayant traversé de nombreux hauts et bas. Elle s'est également essayée à de nouveaux domaines, comme l'écriture de livres et la participation à la production musicale pour de jeunes artistes. L'un de ses projets marquants est l'autobiographie qu'elle a commencée, dans laquelle elle raconte son parcours avec sincérité et sans détour. Ce livre ne se limite pas à son succès, mais évoque aussi les moments de faiblesse, les moments de doute et la façon dont elle a appris à se relever après chaque chute. Ces activités révèlent une Amel Bent différente, non plus la star étincelante sur scène, mais une femme qui trouve son sens dans le partage et l'inspiration. Cependant, la vie derrière les projecteurs n'est pas toujours de tout repos. Elle a du mal à concilier ses rôles de mère, d'épouse et d'artiste. Il y a des jours où la pression d'une image publique irréprochable l'étouffe. Mais c'est sa famille qui est devenue un soutien indéfectible. Son mari, malgré ses démêlés avec la justice, l'a toujours accompagnée et l'a aidé à surmonter les épreuves. Des moments simples comme emmener les enfants à l'école, préparer les repas en famille ou se promener ensemble au parc lui ont apporté une joie que la scène ne saurait remplacer. Elle a également commencé à prêter davantage attention à sa santé mentale, participant à des séances de méditation et de yoga pour trouver la paix intérieure. Les leçons de ces années glorieuses lui ont appris que la célébrité, si précieuse soit-elle, ne fait pas tout. Elle a appris à apprécier les petites choses, comme le sourire de ses enfants
ou les soirées paisibles en famille. La vie d'Amel Bent, après les feux des projecteurs, est un voyage de découverte de soi, où elle ne court plus après les projecteurs, mais apprend à vivre en accord avec son cœur. Bien qu'elle n'ait que 40 ans en 2025, Amel Bent a connu des problèmes de santé et de santé mentale qui l'ont forcée à porter un regard plus profond sur sa vie. Ces dernières années, elle a commencé à faire face à des problèmes de santé liés à la pression professionnelle et à des traumatismes psychologiques liés à des événements passés. Après la perte d'un enfant, suite à une fausse couche en 2021, elle a sombré dans une légère dépression, une période qu'elle a rarement évoquée publiquement, mais qui a profondément marqué sa vision de la vie. Elle a confié un jour, lors d'une interview, que certains jours, le simple fait de sortir du lit pour affronter le monde était un immense défi. Mais au lieu de se laisser submerger par ses difficultés, elle a choisi de les affronter avec résilience et confiance en elle. Elle a commencé à suivre une thérapie où elle a appris à comprendre et à accepter ses émotions complexes. Les séances d'avec un spécialiste l'ont non seulement aidé à surmonter ses anciens traumatismes, mais aussi à découvrir des recoins cachés de son âme qu'elle n'avait jamais affrontés auparavant. Elle a réalisé que, malgré ses nombreuses réussites, elle portait encore en elle les peurs d'une jeune fille de banlieue, craignant de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour du public. Les séances de thérapie l'ont aidée à apprendre à s'aimer, à accepter ses erreurs et à apprécier le chemin parcouru. Sur le plan physique, Amel Bent a également accordé plus d'attention à sa santé. Elle a commencé à modifier son alimentation, privilégiant les aliments sains et réduisant le stress lié à son emploi du temps chargé. Elle participait régulièrement à des activités de plein air, comme des randonnées en banlieue parisienne, où elle trouvait la paix dans la nature. Ces voyages l'ont non seulement aidé à améliorer sa santé, mais lui ont aussi permis de renouer avec ses souvenirs d'enfance, ces jours où tout était simple et plein d'espoir. Cet épisode a permis à son être intérieur de s'approfondir et de s'apaiser. Elle a commencé à écrire des chansons plus personnelles, où elle évoquait sa douleur, sa joie et ses moments de faiblesse. Ces chansons n'avaient plus pour objectif de figurer en tête des charts, mais lui permettèrent de transmettre son âme au public. Elle passait également beaucoup de temps à réfléchir au sens de la vie, aux valeurs qui comptaient vraiment. Dans une interview, elle a déclaré « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi uniquement comme d'une star. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une personne, avec toutes mes cicatrices et mon sourire. » Ces années, bien que moins brillantes que son apogée, furent celles où elle se sentit la plus épanouie. Elle apprit à ralentir, à apprécier chaque instant et à trouver la joie dans les choses simples. Si sa santé et son bien-être mental représentaient de grands défis, elles furent aussi pour elle l'occasion de grandir, de devenir une version plus forte et plus authentique d'elle-même. Amel Bent a marqué son époque non seulement par ses tubes et ses performances émouvantes, mais aussi par les valeurs qu'elle a transmises à la jeune génération. Son héritage est l'histoire d'une jeune fille de banlieue, issue de l'immigration, qui a surmonté tous les préjugés pour devenir une icône de la musique française. Elle est la preuve vivante que peu importe d'où l'on vient, avec passion et volonté, on peut réaliser ses grands rêves. Ces chansons, de ma philosophie à vivante, ne sont pas que des chansons, mais aussi des messages de fierté, de résilience et d'amour-propre. Elles sont devenues une source d'inspiration pour des millions de jeunes, notamment ceux qui se sentent marginalisés. Elle a ouvert la voie à de jeunes artistes issus de l'immigration, les aidant à affirmer leur identité avec plus de confiance. Les ateliers musicaux qu'elle a organisés en banlieue ont inspiré des centaines de jeunes à croire que la musique peut être un chemin vers une vie meilleure.
Au-delà de sa musique, son héritage réside dans la sincérité et l'humanité avec lesquelles elle a vécu. Elle n'a pas eu peur de partager ses difficultés, de la lutte contre les préjugés sociaux au traumatisme personnel. En s'ouvrant, elle a contribué à briser les barrières de la santé mentale, encourageant les personnes à demander de l'aide en cas de besoin. Son autobiographie, bien qu'achevée seulement en 2025, promet d'être une œuvre inspirante où elle raconte son parcours avec honnêteté et émotion. Elle laisse également derrière elle un héritage familial précieux. Mère, elle s'efforce d'inculquer à ses enfants les valeurs de fierté de leurs racines, de persévérance et de bienveillance. Elle leur rappelle souvent que, quelles que soient les difficultés de la vie, ils peuvent toujours trouver la force dans l'amour de leur famille et la confiance en eux. Ces valeurs, bien que non mentionnées dans les palmarès ou les prix, sont celles qui lui sont les plus chères. L'héritage d'Amel Bent réside non seulement dans ce qu'elle a accompli, mais aussi dans la façon dont elle a changé le regard sur les femmes, les immigrants et ceux qui osent être eux-mêmes. Elle est une flamme qui brille, non seulement sur scène, mais qui éclaire aussi la voie de ceux qui lui succèdent. Amel Bent, derrière les projecteurs et les tubes, est une personne pleine de contradictions, mais aussi pleine de vie. Elle est un mélange de force et de faiblesse, d'ambition et d'humilité, de lumière de la scène et de recoins sombres de son âme. Elle n'est pas une star parfaite, et c'est ce qui la rend unique. Elle n'hésite pas à reconnaître ses erreurs, comme cet incident photo controversé, ou les moments où elle s'est sentie incapable de faire face à la pression. Mais c'est cette honnêteté qui fait l'admiration du public, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. C'est une femme en quête constante d'équilibre. Mère, elle voue un amour infini à ses enfants, mais se sent également coupable lorsque son travail l'empêche d'être avec eux autant qu'elle le souhaiterait. Artiste, elle s'efforce constamment d'être créative et de se renouveler, mais n'hésite pas non plus à ralentir le rythme pour écouter son cœur. Fille d'immigrés, elle est fière de ses racines, mais peine à s'intégrer dans une société qui ne l'a pas toujours accueillie. Ce qui fait d'Amel Bent ce qu'elle est, c'est son courage. Le courage de chanter avec son cœur. Le courage d'affronter la critique et le courage de se relever après chaque chute. Elle n'a pas toujours confiance en elle, mais elle choisit toujours d'avancer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Dans une interview, elle a déclaré « Je ne veux pas être parfaite. Je veux juste être moi-même, avec toutes mes cicatrices et mes rêves. » Cette citation résume bien qui elle est vraiment. Une personne en quête constante de sens, en apprentissage constant et en amour constant. Elle est aussi une personne qui apprécie toujours les gens qui l'entourent. De sa famille, ses amis au public qui l'accompagnent, elle trouve toujours un moyen d'exprimer sa gratitude. Elle a un jour confié que pour elle, le succès ne se résume pas aux récompenses ou aux ventes d'albums, mais à la capacité de toucher le cœur de quelqu'un, même s'il ne s'agit que d'une seule personne. Cette sincérité, alliée au talent et à la persévérance, a fait d'Amel Bent non seulement une star, mais aussi un symbole de résilience et d'amour. Chers amis, l'histoire d'Amel Bent n'est pas seulement le parcours d'une star. Elle nous rappelle aussi que chacun de nous a une histoire qui mérite d'être racontée. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, si vous avez rencontré des difficultés qui semblaient insurmontables, rappelez-vous que ce sont ces défis qui vous façonneront. Amel Bent nous a montré que, peu importe d'où l'on vient, on peut s'élever et laisser sa propre empreinte. Laissez son histoire vous inspirer. Si vous avez un rêve, poursuivez-le de tout votre cœur. Si vous échouez, relevez-vous et continuez. Et surtout, appréciez-vous toujours, avec vos imperfections et vos perfections.
Partagez cette histoire avec vos proches pour qu'ils soient eux aussi inspirés. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour partager votre avis sur le parcours d'Amel Bent. Nous aimerions connaître votre propre histoire. Qu'est-ce qui vous rend résilient? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Créons une communauté de personnes qui osent vivre et aimer, vivre et aimer, vivre et aimer, vivre